Bonjour à toutes et à tous. Comment allez-vous? Vous allez bien? Je suppose que vous êtes en bonne santé. Je vous souhaite vraiment que Dieu puisse vous accompagner, vous parler, que vous puissiez ouvrir votre cœur à l'influence de sa parole dans votre cœur. Et surtout que vous ressentiez sa présence en vous. Oui, le Seigneur est bon. En dépit de tout ce qu'on peut vivre autour de nous, on peut analyser, on peut voir tout ce que nous-mêmes pouvons vivre par rapport peut-être à la souffrance, aux difficultés, à la maladie ou même à la mort. La parole de Dieu nous apporte le réconfort dont nous avons besoin. Et c'est pourquoi nous disons que Dieu est bon et Dieu demeure bon. C'est pourquoi il est important d'apprendre un peu à le connaître, à le découvrir. Et ce qu'il veut que l'on apprenne de lui est contenu dans sa parole, dans la Bible. Et c'est ce que nous faisons depuis plusieurs jours. Nous ouvrons la Bible et nous sommes à l'écoute de Dieu. Nous le laissons nous parler et nous le laissons nous parler de lui. Je voudrais saluer également tous nos amis internautes qui sont avec nous, qui suivent régulièrement ces réflexions. Et je voudrais non seulement le rappeler, mais vous rappeler également que le rendez-vous de cet après-midi, c'est 16h. Il y a une petite erreur d'horaire sur le dernier flyer que vous avez reçu, qui annonçait 17h, mais nous avons bien rendez-vous à 16h. Donc surtout cet après-midi, nous commencerons avec un groupe de louanges à partir de 16h. Donc je compte sur chacun de vous pour être présent. Et je profite également de ce moment d'annonce pour vous dire, si vous souhaitez poursuivre votre cheminement avec Dieu, dans l'étude de sa parole, surtout n'hésitez pas, vous pouvez soit écrire votre nom, un numéro de téléphone, vous pouvez également contacter les hôtes et les hôtesses. Il y a également des responsables au niveau de l'église. Tout à l'heure, à la prière, il y avait le pasteur Taylor Lambert, qui est le pasteur également de la communauté. Donc n'hésitez pas à vous rapprocher des anciens, parce que vraiment nous souhaitons avec vous poursuivre ces moments d'études privilégiés et permettre à Dieu de se révéler pleinement à votre personne. Aujourd'hui, donc, le thème que j'ai choisi de partager avec vous, c'est une question. Dans quel camp ou dans quel groupe voudrais-tu être? Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui estiment que Dieu n'existe pas. Et Dieu ne peut exister parce qu'ils disent qu'il y a beaucoup trop de souffrance autour d'eux. Il y a des hommes, des femmes, des enfants qui meurent, qui viennent et qui meurent. Et donc ces personnes n'arrivent pas à comprendre que certains chrétiens parlent de Dieu et particulièrement de l'amour de Dieu. Donc oui, pour ces personnes, Dieu n'existe pas. Il y a d'autres qui disent que Dieu n'est pas à prendre au sérieux. Parce que Dieu dit beaucoup de choses dans la Bible, mais en fait, elles ne voient pas se réaliser ces choses. Alors elles ont du mal à croire, à s'appuyer sur le Dieu qui se révèle dans le texte biblique. Elles ont du mal à croire que la parole de Dieu, c'est justement ce langage d'amour que Dieu adresse à chaque individu. Alors, oui, la Bible nous donne elle-même un certain nombre de réponses. J'aimerais déjà par rapport à cette dernière question, que nous puissions lire ensemble un texte qui a été lu tout à l'heure d'ailleurs et qui se trouve dans 2 Pierre, l'épître de Pierre, dans ce 2e chapitre, dans sa 2e épître et au chapitre 3. L'apôtre Pierre ici parle du jour du Seigneur, il parle du retour du Christ. Et il dit, il y a beaucoup de personnes qui ont du mal à croire que le Seigneur reviendra. Et il dit ici, verset 9, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse, comme quelques-uns le pensent.
Oui, le Seigneur tarde. Donc nous avons le temps. Donc nous pouvons nous organiser. L'apôtre ici nous interpelle et il nous dit non, Dieu ne tarde pas. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il use de patience. Dieu use de patience. Ça veut dire que le temps qui est en train de s'écouler depuis le temps où nous parlons, nous annonçons le retour du Christ, ce temps est interprété, d'accord, comme étant un laxisme ou une absence de Dieu. Mais la Bible nous dit non. Pour nous qui écoutons et qui croyons à la parole de Dieu, il est important que nous puissions décoder le temps, que nous puissions poser les choses justement pour ne pas perdre la foi, pour qu'on ne perde pas la foi, pour ne pas être découragé. La Bible nous dit non. Dieu ne tarde pas. Il fait preuve de patience envers nous parce qu'il a un but. Il ne veut pas que nous périssions, mais il veut que tous parviennent à la repentance. L'objectif de Dieu, donc, lorsqu'il nous donne du temps, ce n'est pas parce qu'il ne sait pas quoi faire. Mais lorsque Dieu donne du temps, c'est pour vous, mais également pour moi. C'est pour que nous puissions nous montrer intelligents. Parce que Dieu nous présente justement son plan dans la Bible. Il nous présente son programme. Dieu nous dit, oui, je reviens bientôt. Alors pour cela, il est important que nous soyons dans le bon groupe. Que nous fassions partie justement de ceux qui vont, comme on l'a dit peut-être précédemment tout à l'heure, hériter du royaume inébranlable. Un royaume éternel. Et entre guillemets, oui, ce royaume sera aussi éternel et inébranlable parce que le Dieu de la Bible est éternel et inébranlable. Donc le royaume sera à l'image de celui qui le met en place, éternel et inébranlable. Alors oui, certainement, le royaume de Dieu a été ébranlé avec le péché, avec l'introduction justement de la souffrance, de cette séparation d'avec Dieu. Mais Dieu a prévu de tout rétablir, de remettre de l'ordre dans l'univers, mais de remettre de l'ordre également sur cette planète Terre. Alors oui, la question se pose. Dieu mettra-t-il un terme à l'histoire de notre monde? J'aimerais vous dire que toute la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, parle de ce thème. Ça veut dire que, quelles que soient les générations qui ont traversé le temps, elles ont su que Dieu avait un plan. Elles ont su que Dieu prévoyait de renouveler toutes choses. Et la première expérience que l'on retrouve dans la Bible se trouve justement dans le livre de la Genèse, au chapitre 6. Donc, si vous avez une Bible, j'ai noté quand même quelques éléments ici du texte biblique de Genèse chapitre 6, mais si vous avez une Bible, eh bien, je vous invite à l'ouvrir dans Genèse chapitre 6 à partir du verset 1. Quand on lit le début du livre de la Genèse, eh bien, on voit Dieu créateur. On voit également que Dieu va créer l'homme à son image. Et Dieu va lui donner une direction, une orientation que malheureusement l'homme ne suivra pas. Ensuite, avec Genèse chapitre 3, on va voir toute cette déchéance qui va se produire lorsque l'homme va mettre Dieu de côté, lorsqu'il va choisir d'être son propre maître, son propre chef, et surtout lorsqu'il choisira de se placer sous la direction de l'ennemi de Dieu, Satan, le diable, Lucifer, celui qui séduit toute la terre. Et après, donc, on va découvrir toutes les conséquences liées à cette cassure, à cette rupture d'avec Dieu. On va découvrir l'histoire des premiers enfants d'Adam et Ève. Et on va voir apparaître
eh bien, le premier meurtre. Et ensuite, on va nous donner des généalogies. La généalogie de Caïn, lui qui a refusé d'écouter la voix de Dieu, lui qui a choisi de laisser le mal le dominer. On va nous donner sa généalogie. Et après, on va découvrir la généalogie d'Adam, mais à partir de Seth. Et on va découvrir que toutes ces personnes, à partir de Seth, eh bien, elles vont demeurer fidèles à Dieu. Et on va même nous parler d'Enoch, qui a vécu, qui a marché avec Dieu, nous dit le texte dans Genèse chapitre 5. Il a marché avec Dieu et la Bible nous dit que Dieu le prie. Dans ce contexte, eh bien, se trouve l'histoire de Noé. À partir du verset 1, le texte nous dit, oui, lorsque les humains eurent commencé à se multiplier sur la terre et que les filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles humaines étaient belles et ils prirent pour femmes toutes celles qu'ils choisirent. Alors le Seigneur dit, mon souffle ne restera pas toujours dans l'être humain, mais car celui-ci n'est que chair. En ces jours-là, et encore après, il y eut des géants qui étaient sur la terre. Lorsque les fils de Dieu virent que les filles des humains et qu'elles leur donnèrent, vers les fils des humains et qu'elles leur donnèrent des enfants. Ce sont là des héros d'autrefois, les hommes de renom. La Bible répète au verset 5, le Seigneur vit que le mal des humains était grand sur la terre et que leur cœur ne concevait jamais que des pensées mauvaises. Qu'est-ce que le texte est en train de nous dire? Alors oui, c'est vrai, il y a une grande question qui se pose concernant les fils de Dieu et les filles des hommes. Alors certains ont imaginé, certainement, eh bien, qu'il s'agirait des anges qui se seraient accouplés avec des êtres humains. Lorsque nous lisons le contexte que je viens de dévoiler devant vos yeux, ce contexte nous permet de comprendre qu'il y aura désormais sur la planète Terre deux lignées, deux générations, deux généalogies. Une généalogie, souvent, que l'on va appeler les fils de Dieu. Ce sont ceux qui vont marcher avec Dieu, comme Enoch. Et on va retrouver d'ailleurs ici Noé, qui est dans cette même lignée. Et puis de l'autre côté, ces enfants de Caïn, qui vont se rebeller contre Dieu. Et vous allez observer dans le texte qu'il y a quelque chose qui se produit. Ce sont les hommes qui vont se marier avec, donc les fils de Dieu, qui vont se marier avec les filles des hommes. Ce qui va faire que les filles des hommes vont entraîner les fils de Dieu, loin de Dieu. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? La terre et les hommes ne vont penser qu'à une chose, à produire le mal. Il y a une dégénérescence qui se produit ici. Et le texte nous dit, oui, donc que la pensée de l'homme, le cœur de l'homme ne se tournait que vers le mal. D'ailleurs, quand on lit un peu la suite, on va nous dire, oui, donc ici je reprenais un peu les deux généalogies, celle de Seth et celle de Caïn, donc c'est celle qui nous est présentée dans le texte. Et c'est celle qui va d'ailleurs se poursuivre tout au long de l'histoire. Qu'est-ce que l'on observe? Que Dieu éprouve de la peine. Le Seigneur vit, au verset 5, que le mal des humains était grand sur la terre et que leur cœur ne concevait jamais que des pensées mauvaises. Ça ne vous rappelle rien? Ne sommes-nous pas en train de vivre un peu dans ce contexte? Aujourd'hui, d'une façon générale, globale, les hommes mettent Dieu de côté. Aujourd'hui, on s'appuie sur la science. Aujourd'hui, même, on prévoit un changement d'humanité. On prévoit, d'ailleurs, un contrôle de notre humanité par des machines, par des puces électroniques.
Et les hommes n'ont ce que seul but avec la manipulation génétique, souvent, eh bien, c'est de nous reformater. Ils voudraient véritablement prendre le contrôle des humains parce qu'on n'arrive pas à contrôler la race humaine. C'est trop compliqué, c'est trop difficile, c'est ingérable. Dieu observe et il voit la méchanceté dans le cœur humain. Aujourd'hui, la plupart des richesses de notre planète sont tenues par une vingtaine de personnes. Les grandes richesses. Des gens qui ne savent pas quoi faire avec leurs richesses. Et de l'autre côté, il y a des hommes, des femmes, des enfants qui meurent de faim. Il y a des hommes et des femmes qui ne savent comment joindre les deux bouts. Et pourtant, eh bien, le déséquilibre est maintenu. Lorsque je regarde un peu autour de moi, je me dis, mais tiens, c'est étrange. On a le sentiment d'ailleurs de vivre ce que Dieu décrit ici dans le livre de la Genèse par rapport au temps de Noé. Alors, Dieu va prendre une décision. Et notez, c'est important dans le texte. Dieu observe, Dieu voit. Dieu n'intervient pas comme cela de façon arbitraire. Non. Et notez, il nous a dit que le cœur de Dieu, où Dieu fut ému, son cœur fut affligé. Le cœur de l'homme est mauvais. Il ne pense qu'au mal, qu'à faire le mal. De l'autre côté, on voit le cœur de Dieu qui est affligé par rapport à la situation des êtres humains. L'être humain a du mal à être intelligent, à se montrer intelligent. Parce qu'il pense que c'est sans Dieu qu'il peut réussir. Toute la Bible nous montre que sans Dieu, c'est la fin, c'est l'anarchie, c'est la mort. Alors oui, Dieu va s'adresser à un de ses descendants de Seth, de ceux qui marchent avec lui. Et voici ce que Dieu va lui dire. Je supprimerai de la surface de la terre les hommes que j'ai créés. Dieu donc va prendre cette décision, certes douloureuse, mais il faut la prendre parce que les hommes n'arrivent pas à comprendre. Ils n'arrivent pas à prendre la bonne orientation, la bonne décision. Leur cœur ne se tourne que vers le mal. Alors Dieu est obligé d'intervenir. Dieu est obligé d'arrêter le cours de l'histoire. Et le texte nous dit, oui, non seulement les hommes, mais les animaux, en fait, tout ce qui existait sur la planète Terre. Et le texte, au verset 8, nous dit, mais Noé obtint faveur. Il trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Vous observez déjà dans le texte ces deux groupes. Je me suis posé quand même la question en lisant le texte de la Genèse. Est-ce que sur les milliers, les millions d'habitants qu'il y avait à cette époque, il n'y avait que Noé et sa famille? C'est ce que nous laisse entendre le texte biblique. Donc on comprend par rapport à l'interprétation que nous avons faite du texte que le mal, en fait, avait gangréné toute la planète Terre. Il n'y avait pas de porte de sortie, sinon une intervention de Dieu dans notre histoire. Et le texte nous dit, oui, il y a eu un homme avec sa famille, Noé, qui obtint grâce. Dieu fit grâce parce que Noé marchait avec Dieu. Et la Bible nous dit d'ailleurs, dans Genèse chapitre 6, verset 9, oui, que Noé était un homme intègre et droit dans sa génération. Ça veut dire que Noé était un homme intègre, entier à Dieu. Ce que Dieu d'ailleurs demande de nous, ce n'est pas une partie de notre être. Mais Dieu voudrait que nous soyons entiers. On ne peut pas jouer sur plusieurs tableaux avec Dieu. C'est prendre le risque, de faire partie du mauvais groupe.
Et c'est pourquoi d'ailleurs, il est très, très intéressant de lire le texte. Le texte nous dit oui. Noé marchait avec Dieu, il était entier, intègre, droit, fidèle à Dieu. Et d'ailleurs, le texte va nous dire par la suite, Noé va faire tout ce que Dieu lui avait ordonné. C'est un homme donc qui est attentif à la voix de Dieu dans sa génération. Ça veut dire que dans chaque génération, il y aura des Noé. Il y aura des hommes, des femmes, des enfants, des familles qui vont être fidèles à Dieu, qui vont lui demeurer fidèles, des familles qui seront intègres à Dieu. Mais il y aura malheureusement aussi, des hommes, des femmes, des familles, des peuples qui vont s'opposer à Dieu. Oui, Noé marchait avec Dieu. Et Dieu va lui dire, ok, Noé, fais-toi un bateau avec des arbres résineux. Et Dieu va dire, l'arche, donc il va donner les dimensions, on a un peu 150 mètres de long, 25 de large et 15 de haut. Noé, donc, va construire un paquebot, pas pour aller faire une croisière, mais quand même un bateau très intéressant, 150 mètres de long, 25 de large. Et je me pose la question, mais tiens, Noé, il a commencé à construire ce bateau parce que vous comprenez qu'on ne pouvait pas faire ça dans une pièce. 150 mètres de long, ça veut dire que c'est visible. Ça veut dire que les habitants des alentours, vont voir, vont poser des questions par rapport à cette construction. 150 mètres de long. La construction de l'arche est donc le message pour tous les contemporains de Noé, pour la génération de Noé. Le texte ne nous dit pas combien de temps a duré la construction de l'arche. On peut penser effectivement, par exemple à la fin du chapitre 5, on nous dit que Noé était âgé de 500 ans. Et qu'à son entrée dans l'arche, il était âgé de 600 ans. Alors certains pensent que la construction aurait duré environ une centaine d'années. Donc ça suppose qu'un certain nombre de personnes a dû voir, a interrogé. Mais certainement, et quand on lit la suite du texte, ils n'ont pas pris très au sérieux la construction et les avertissements de Noé. Parce que Noé a dû donner des explications par rapport au projet. On a dû lui dire, mais Noé, tu as dû devenir fou. Tu deviens fou. Tu as perdu la tête, Noé. Tu construis un bateau, mais qu'est-ce que tu vas y mettre? Certainement, comme aujourd'hui, lorsque nous parlons du retour de Jésus, certaines personnes vous disent, mais vous êtes fous. C'est simplement une vue de l'esprit. C'est un message qui vaut simplement pour les gens peu intelligents. Mais pas pour les gens raisonnables. Pas pour les gens qui s'appuient sur la science. Alors certainement, on a dû le dire également à Noé. Toutefois, le texte biblique se poursuit en nous disant que le déluge frappa la terre pendant 40 jours. Et le texte biblique nous dit que l'eau monta de 7 mètres et demi au-dessus des montagnes. Ne me posez pas la question du comment. Le texte ne dit pas comment. Le texte dit simplement qu'il y eut une pluie incroyable pendant 40 jours. Et que l'eau monta de 7 mètres et demi au-dessus des montagnes. Le texte nous le dit pour nous permettre de comprendre qu'en dépit peut-être de la qualité de certains à pouvoir surnager, ils n'ont pas pu rester très longtemps à nager, à essayer de s'agripper. Parce que la suite du texte biblique va nous laisser entendre que Noé resta dans l'arche
un peu plus de 372 jours, il resta dans l'arche. Parce qu'entre le moment où l'eau est montée au-dessus des montagnes, eh bien, l'eau n'est pas descendue immédiatement. Et Noé n'a vu le sec qu'environ 372 jours après. Ce qui veut dire qu'il ne restait plus personne sur la surface de la terre. Les hommes et les animaux terrestres avaient tous disparu. D'ailleurs, entre parenthèses, cela peut expliquer aussi certaines ressources pétrolifères. Mais je ferme la parenthèse. Mais c'est très intéressant d'observer la façon dont le texte biblique amène ces choses. Quand nous lisons le texte, nous voyons qu'il y a deux groupes. Il y a un groupe dans l'arche, il y a un groupe à l'extérieur. Alors c'est vrai, et je vous l'ai déjà dit, attention à la foule. Parce que la grande quantité a été à l'extérieur. Elle n'était pas dans l'arche. Deuxièmement, on observe, oui, qu'il y a un groupe qui vivra. Et malheureusement, il y aura un groupe qui périra. Ça, c'est la réalité. Je ne vous le dis pas, et Dieu ne nous le dit pas pour qu'on ait peur de lui. Mais pour qu'on se montre, que je me montre, que tu te montres intelligent. Pour que tu puisses te dire, tiens, si Dieu, dès le départ, annonce quelque chose, s'il le réitère, et effectivement, Dieu, dans le texte, va reconstruire, va repartir à zéro avec la descendance de Noé, avec sa généalogie. Mais la Bible nous rappelle, et c'est Jésus parfois, cette fois-ci qui parle. Dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 25, Jésus va utiliser cet enseignement pour nous parler de ces deux groupes. Matthieu, chapitre 25, à partir du verset 31. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur son trône glorieux. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les uns des autres comme le berger sépare les moutons des chèvres. Qu'est-ce que vous observez? C'est que Dieu, lorsque Jésus annonce la fin, lorsque Jésus annonce son retour, il dit il y aura deux groupes à la fin. Un groupe à droite, un groupe à gauche. Il mettra ses brebis à sa droite. Et le texte se poursuit en nous disant, alors il dira à ceux qui seront à sa droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père. Entrez en possession du royaume que je vous ai préparé dès la fondation du monde. De la Genèse, en passant par Jésus et en arrivant à l'Apocalypse, ce message est réitéré. Il n'y aura pas trois groupes. Il y aura seulement deux groupes. Le groupe de ceux qui marchent avec Jésus, qui marchent avec Dieu, et le groupe qui aura tourné le dos à Dieu. Et j'aimerais te poser cette question ce matin, mais dans quel groupe aimerais-tu être ce jour-là? Là, on se projette un peu à la fin. Dans quel groupe aimerais-tu être ce jour-là? Ah, je vous dis que personnellement, je veux être dans le groupe des brebis. Je veux être placé à la droite de Dieu. Parce que ceux qui seront à sa droite entreront en possession du royaume inébranlable qu'il a préparé pour nous. Alors oui.
nous découvrons que Enoch a marché avec Dieu. Et le texte nous dit que Dieu le prit. La Bible nous dit que Noé, marcha avec Dieu. Et Dieu le sauva, il le fit entrer dans l'arche. Abraham marcha avec Dieu. Et Abraham fut le père de la foi. Alors, et toi, et moi, est-ce que tu voudrais être dans la généalogie de Jésus? Est-ce que tu veux être dans le groupe de ceux qui vont gagner, dans le groupe des vainqueurs? C'est là où Jésus voudrait te donner une place, à sa droite, pour pouvoir te chérir, pour continuer à te dire combien il t'aime. Alors oui, certainement, ce matin, tu peux avoir toutes sortes d'objections. Mais la Bible, pour moi, elle est claire. La Bible m'invite, c'est une invitation de Dieu à saisir maintenant sa main. Parce que le choix que je fais aujourd'hui détermine aussi mon avenir. Alors mon ami, toi qui m'écoutes sur la chaîne YouTube de l'Église, toi qui es présent ici ce matin avec moi, je t'invite à faire ce choix gagnant, le choix de Jésus. Alors, je t'invite maintenant, si tu le souhaites, à te mettre debout. Et ensemble, nous allons prier pour que Dieu nous aide, non seulement à entendre sa parole, mais à marcher, à entrer avec lui dans cette généalogie, la généalogie des gagnants, à faire équipe avec Jésus, à entrer dans le groupe des disciples, à croire en Jésus et à lui demander de venir nous habiter par le Saint-Esprit. Oui, certainement vous avez entendu, mais seul le Saint-Esprit va vous convaincre. Alors je voudrais prier avec nous ce matin pour que nous soyons dans cette dynamique de demander à Dieu de nous donner ce qu'il y a de meilleur, le Saint-Esprit, pour nous convaincre de cette vérité. Je vous invite à vous tenir debout, tandis que vous prenez cette décision au plus profond de vous-même. Quel que soit l'avenir, quel que soit demain ou cet après-midi, aujourd'hui, Jésus t'appelle. Aujourd'hui, Jésus t'interpelle. Prends la décision au plus profond de toi-même. Dis oui à Jésus, parce que Jésus est l'équipier qu'il te faut. C'est l'équipier dont j'ai besoin, moi aussi. Alors que les chantres s'avancent, inclinons la tête et prions ensemble. Seigneur, notre Dieu et notre Père céleste, ce matin encore, au travers de ta parole, de l'expérience que tu as vécue avec Noé et sa génération, tu nous montres que cela est un exemple, un modèle de ce qui va se produire à la fin. Jésus, lorsque tu étais sur terre, tu l'as enseigné à tous ceux qui voulaient entendre. Il y aura 2 groupes à la fin. Mais ton objectif, c'est de sauver le maximum, de sauver ceux qui répondent à ton invitation, de marcher avec toi. Alors ce matin, personnellement, je renouvelle cet engagement. Ce matin encore, je te dis oui, Jésus, parce que j'ai compris que c'est chaque jour que je dois répondre à cette question. Seigneur, j'invite également tous ceux qui sont avec nous sur le net, tous ceux qui sont présents dans cette salle, à ne pas sortir de ce lieu avant de t'avoir dit oui, oui à Jésus. Oui, merci de nous communiquer ton Saint-Esprit qui va nous convaincre maintenant de cette vérité. Oui, que toute la gloire, que tout l'honneur te soit, mais que nous fassions notre choix avant ton retour. Ce sont là les mots que nous t'exprimons par les mérites de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen.